Aujourd'hui, j'ai trouvé une annonce pour un terrarium de serpents. Quand j'ai cliqué dessus, j'ai vu un enclos assez pourri avec des serviettes en papier comme sol, de la terre partout sur le verre et rien de ce qu'un serpent aurait réellement besoin. Et 55 $, honnêtement, ce n'est pas une si mauvaise affaire. Allons sauver ce serpent. Donc je suis allé à la cave et j'ai acheté le terrarium pour 55 $. Ok, je viens de le mettre dans ma voiture et je dois vite le ramener à la maison pour m'assurer que le serpent est en bonne santé. Et si c'est le cas, je vais transformer ce truc en un véritable chez-soi de rêve pour offrir la meilleure vie possible au serpent. Je n'ai pas de temps à perdre, allons-y. Après l'avoir ramené à la maison, la première étape était bien sûr de retirer le serpent de l'enclos. Donc j'ai cet outil pour le saisir. J'espère vraiment que le serpent à l'intérieur n'est pas venimeux. Je dois être prudent. Évidemment, je ne voulais pas mettre mes mains n'importe où près de cet enclos, car le serpent pouvait être n'importe où. J'ai donc utilisé l'outil pour essayer d'enlever autant d'objets que possible. Et il n'a pas fallu longtemps avant qu'en déplaçant ce morceau de serviette en papier, je vois un aperçu du serpent en dessous. Heureusement, après l'avoir vu bouger, on dirait qu'il était encore en bonne santé. Alors je l'ai pris pour l'examiner de plus près. Ok, viens ici, serpent. Laisse-moi te mettre dans ce terrarium temporaire rapidement. Et après avoir comparé les couleurs et les motifs du serpent à plusieurs espèces différentes, je pense avoir trouvé exactement à quelle espèce il appartenait. Ok, regarde ça. C'est un boa du sable du Kenya. Et ça ressemble exactement à celui que j'ai. Ok, si c'est vraiment un boa du sable du Kenya, ça veut dire qu'il n'est pas venimeux. Et je devrais en fait pouvoir le prendre facilement. Est-ce que tu vas me mordre? Au début, j'avais un peu peur de le prendre. Mais il était en fait super calme et amical, et ne me mordrait pas du tout. Oh, regarde ça. Ok. D'après ce que je sais, cette espèce est en fait un super bon animal de compagnie. Mais la principale raison pour laquelle j'étais aussi excité par cette espèce, c'est qu'ils ont cette capacité spéciale de s'enterrer dans le sol et de surgir pour attaquer leur proie quand elle passe. Et ouais, je vais pouvoir voir ça se produire. C'est trop cool. Bref, la première étape pour commencer la transformation de l'enclos, l'étape numéro 1, c'est de retirer les décorations moches restantes. Ok, je n'ai aucune idée de pourquoi il y a toutes ces choses aléatoires ici, comme cette énorme plante artificielle. Ce n'est pas du tout ce que les boas de sable ont besoin. Donc bien sûr, j'ai tout ramassé et jeté directement à la poubelle, là où est leur place. Ensuite, il ne nous reste plus que ça. C'est tellement mauvais. Il y a juste des serviettes en papier comme sol et un tas aléatoire de terre. Ouais, les boas de sable ont besoin d'au moins quelques centimètres de substrat pour le sol afin qu'ils puissent s'y enterrer. Donc ce n'est pas assez bien. Ouais, on va sortir ça d'ici. Et pourquoi y a-t-il des taches rouges aléatoires là-dessus ? Après avoir retiré la terre restante, je dois enfin sortir un petit rasoir et gratter toutes ces petites taches de colle et de terre sur le mur. Je n'ai aucune idée de pourquoi elles étaient là, mais elles sont moches, donc elles doivent disparaître. Eh bien, nous sommes de retour avec juste le terrarium maintenant. Le fun peut commencer. Vous voyez, la première étape pour construire la maison de rêve d'un serpent, c'est de créer l'arrière-plan. Et pour ce faire, j'ai utilisé de la mousse en spray sans danger pour les animaux pour couvrir tout le fond du verre, afin de pouvoir y fixer des rochers et des branches. En fait, je veux créer un mélange de désert et de forêt dans cet enclos, pour imiter l'habitat naturel du serpent. Et pour compléter ce look, j'ai couvert la mousse restante avec du sable et d'autres décorations forestières comme de la terre. D'accord, cet arrière-plan commence à avoir l'air plutôt sympa et forestier. Mais l'étape 2 pour en faire une maison de rêve, c'est de mettre le sol et les décorations. Mais avant de pouvoir mettre de la terre ici, je dois d'abord le remplir de ces petites boules d'argile et ensuite les couvrir avec un peu de toile pour fenêtre. Maintenant, si tu es un expert en terrarium, tu sais déjà ce que je fais. En gros, ce que j'ai construit ici permettra à l'eau de passer, mais pas la terre. En gros, cela crée une couche de drainage ici, ce qui empêchera la moisissure de se développer. Donc c'est plutôt bien. Maintenant, pour le mélange de substrat qui va dessus, on va utiliser un peu de sable. Vous voyez, malgré son nom de boa du sable, il est en fait préférable pour l'espèce d'avoir ce truc en copeaux de bois appelé cypress bedding pour faire la majeure partie du sol. Mais j'ai aussi mélangé quelques autres trucs forestiers bruns pour le rendre un peu plus doux. Enfin, j'ai versé quelques centimètres de ça à l'intérieur et je l'ai recouvert d'une fine couche de terre juste pour rendre ça moins moche. Maintenant, les décorations. Et comme tu peux le voir, j'ai une tonne de trucs, mais je veux rendre ça intéressant à regarder. Commençons ce super montage épique de construction de décoration. Allons-y. Ouais, c'était plutôt cool. Mais maintenant, tu remarques probablement que les côtés gauche et droit de l'enclos sont assez vides. Eh bien, c'est parce que l'étape numéro 3, c'est de mettre des décorations DIY là-bas. En premier, le côté gauche. Ici, je veux construire un tronc d'arbre géant, qui ressemble à un arbre avec des feuilles et tout. Et pour ce faire, je suis allé rassembler tout le bois que j'avais chez moi dans un grand contenant pour pouvoir y accéder facilement. C'est tout du bois restant de vidéos précédentes. Ouais, parfois j'achète un peu trop. Mais aujourd'hui, ça va servir. Maintenant, je n'avais pas vraiment d'idée de comment je ferais ça. Mais j'ai décidé de commencer par utiliser de la mousse en spray pour coller de petits morceaux de bois ensemble. Et puis j'ai continué à empiler le bois pour faire en sorte que ça ressemble à un tronc d'arbre. Puis j'ai collé des branches dessus. D'accord, ça commence à ressembler à un tronc d'arbre. Il me reste encore à couvrir la mousse exposée. Mais pour l'instant, regarde ça.
C'est juste de la mousse de tapis. Je vais essentiellement la coller sur l'arbre pour donner l'air qu'il y ait plein de feuilles qui en sortent. Ça devrait être super, faisons ça. Et donc en utilisant mon pistolet à colle chaude, c'est exactement ce que j'ai fait. Après avoir mis la mousse partout, j'ai couvert la mousse exposée avec de la terre, puis j'ai collé quelques vraies feuilles suspendues à l'arbre. D'accord, ça ressemble vraiment à un arbre. Et on a fini. Ouais, bref, ça veut dire qu'on peut passer à la décoration DIY du côté droit. Pour commencer ça, voici la base. C'est une décoration de grotte normale que tu peux acheter pour que les serpents puissent s'y cacher. Mais j'ai décidé de sortir de vraies pierres et d'utiliser encore plus de mousse en spray pour les fixer autour de la grotte. Je ne voulais pas que ça ressemble juste à une décoration ennuyeuse que j'ai achetée. Donc ouais, ça va avoir l'air plus naturel. D'accord, voilà, une jolie petite grotte en pierre. C'est assez sombre et profond ici. Laissez-moi voir si je peux allumer ma lampe de poche. Oh ouais, j'ai allumé la lumière et regarde ça. Tu peux juste voir à l'intérieur. C'est agréable et assez cosy. Je parie que le serpent va adorer se cacher dedans. Mais maintenant, la dernière étape pour terminer cette maison de rêve forestière est d'ajouter des plantes. D'accord, et comme d'habitude, je n'ai pas de plantes. Donc, allons à la jardinerie. Ok, je suis à la jardinerie maintenant, et comme tu peux le voir, ils ont une belle sélection ici. Mais en fait, je dois juste choisir les plus petites que je peux trouver. D'accord, voici la section des petites plantes. Laisse-moi juste choisir un peu de cette herbe-là. Oh, je vais prendre cette petite. Et oh, je vais en prendre deux. Mais je vais me laisser aller un peu. Prenons aussi celle-ci. Après être rentré chez moi, j'ai sorti les plantes et je les ai mises dans l'enclos. Mais après avoir fait ça, je trouvais qu'il manquait encore un peu de verdure. Donc j'ai pris de la mousse de tapis qu'on avait utilisée plus tôt et je l'ai éparpillée un peu partout. D'accord, et maintenant pour finir, je veux juste poser une jolie ampoule ici. Puis mettre une ampoule UV juste à côté. Et comme tu peux le voir, ça a l'air plutôt bien. Les lampes sont allumées. Comme tu peux le voir dans le spot de basking sous la lampe chauffante, il faisait une belle température de 90 degrés. De l'autre côté de l'enclos, dans la zone la plus froide, il faisait environ 75 degrés. Ce qui est parfait pour le serpent. Il peut décider de quelle température il veut. Bref, cet enclos a été complètement transformé, passant de cette maison pourrie à un morceau de nature que le serpent va vraiment apprécier, je pense. D'accord, eh bien, je pense que je vais juste enlever ces serviettes en papier. Je venais de garder le bois du sable du Kenya dans ce terrarium temporaire. Oh, regarde-toi! D'accord, je vais juste aller te prendre comme ça. Et bienvenue dans ta nouvelle maison, mon gars. J'espère que tu vas aimer. Oh, il va directement se cacher dans la terre. On se revoit plus tard, mec. Ouais, quand je disais que ces serpents aiment s'enterrer dans le sol, je le pensais vraiment. Je ne sais pas combien de temps ce serpent n'a pas eu la chance de faire ça. Mais tu peux voir qu'il est vraiment content. Mec, je ne sais même pas où est passé le serpent. Oh, attends. Et maintenant, tu peux voir sa queue juste là. Mais sinon, il a complètement disparu. Mais si tu regardes de près dans cette vidéo, tu peux voir que la terre bouge légèrement là où il est en train de creuser sous terre. Bon, je veux faire grossir ce serpent tout de suite, puisque je ne sais pas quand il a mangé pour la dernière fois. Je n'ai pas de souris en ce moment, donc on va aller au magasin en acheter. D'accord, je suis chez Petco maintenant. Laisse-moi juste trouver la section des souris congelées. Ok, les voilà. Et comme tu peux le voir, ils ont toutes ces petites souris dans des sacs comme ça. Petites souris. Mais comme mon bois du sable est assez petit, je vais juste en prendre quelques-unes toutes petites qui font la taille de mon pouce. D'accord, je vais en prendre 3. Quand je suis rentré chez moi, j'ai laissé de l'eau couler sur une des souris congelées pour la décongeler. Une fois décongelée, je l'ai sortie de l'emballage pour la donner au serpent. D'accord, donc j'ai la souris ici. Je la tiens par la queue avec des pinces. Et voyons voir si le serpent va venir la manger. Le serpent était quelque part enfoui sous le sol. Donc j'ai posé la souris dessus et j'ai attendu environ 10 minutes pour voir s'il détectait l'odeur. Il viendrait la manger. Mais après 10 minutes, je n'ai littéralement rien vu. Ok, clairement, laisser la souris immobile ne fonctionne pas. Donc je vais la reprendre par la queue et commencer à la secouer au-dessus de la terre. J'espère que ça va créer des petites vibrations, ce qui déclenchera les instincts de prédateur du serpent et il va sortir pour l'attraper. J'espère que ça va marcher maintenant. Hello? J'ai fait ça pendant environ 5 minutes et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais je pense savoir pourquoi le serpent ne sortait pas pour manger. Donc pour résoudre le problème, je suis retourné chez Petco et cette fois, je suis rentré avec une souris beaucoup plus petite. J'ai fait la même chose, je l'ai agitée juste au-dessus de l'endroit où était le serpent et immédiatement, voici ce qui s'est passé. Oi, il l'a mangé! D'accord. J'ai essayé de faire ça pendant un moment, mais regardez ça, c'était trop cool. Il a juste surgi de la terre et... Oh mec, imagine être une souris vivante et devoir faire face à ça. Et comme tu peux le voir, il n'a pas fallu longtemps pour que le serpent commence à ouvrir sa bouche pour pouvoir engloutir complètement la souris. Yo, regarde ce serpent mec. Il est juste en train de péter un câble. Je ne peux même pas filmer ça. Son corps s'enroulait autour de la souris et on ne voit même plus sa bouche. Ah, c'est trop cool à regarder. Tu vois, parce que c'est un boa, ils s'enroulent autour de leur proie pour la contraindre. Même si c'est un peu dégoûtant, c'est l'une des choses les plus cool à voir dans la nature. Eh bien, je suis content d'avoir pu offrir une nouvelle maison à ce gars. C'était trop fun à construire. Et n'oubliez pas les gars, allez voir la peluche de Monsieur Préhistorique qui est récemment sortie. Le temps presse pour l'obtenir et après, vous ne pourrez plus l'acheter. Donc si vous pensez qu'elle est cool, assurez-vous de la voir maintenant. Elle est super top et super colorée. Ouais, j'aime bien. Assurez-vous de vous abonner. J'ai une vidéo dingue qui sort la semaine prochaine. Et pour l'instant, regardez les vidéos à l'écran. Merci d'avoir regardé. Au revoir.